spécialité, c'est essentiellement tableau et dessin ancien, 17-18e, français-italien, et avec plein d'incartades dans le 20e. Voilà. Mais sinon, c'est à 90% tableaux anciens. Alors, dans les œuvres françaises et italiennes, ce qui est le plus recherché, d'abord, il y a le problème de mode. Aussi stupide à dire que ce soit, il y a des pans entiers aujourd'hui de tableaux d'époque Louis XIV, par exemple, qui valent beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Ce qui est un peu une aberration, mais bon, les gens en ont assez de certaines choses. Ce qui est le plus recherché en français, c'est l'époque Louis XIII, le côté peut-être plus austère ou plus réfléchi ou plus posé, qui quelque part rejoint aussi la peinture, quelquefois un peu moderne. Et les Italiens, les gens aiment beaucoup la fougue italienne, et ça on peut comprendre pourquoi. Donc, mais il y a des scènes aussi de villages qu'on ne voit plus, il y a des scènes des portraits qu'on ne voit plus, il y a tout un pan de la peinture qui est devenu difficile à vendre. Ce qui ne veut pas dire que ce soit pas bien, au contraire, c'est peut-être le moment d'en acheter. Mais il y a vraiment eu un fossé en l'espace de 10 ans. Il y a un cloisonnement entre les amateurs de tableaux modernes et tableaux anciens. Mais certains collectionneurs collectionnent les deux. Soit parce que, et sans d'ailleurs, sans fil conducteur quelque part. La qualité reste la même, mais les sujets peuvent être différents, qu'ils achètent un impressionniste, un tableau moderne ou un tableau du XVe siècle. Aujourd'hui, par contre, il y a un phénomène qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des tableaux modernes ou contemporains et qui achètent des fonds or, des primitifs. Pourquoi? Une espèce de sobriété, de simplicité. Il y a deux foires qui sont pour moi les deux foires les plus intéressantes et les plus importantes, c'est donc la TEFAF, parce que ça réunit les 30 ou 40 galeries dans le monde spécialisées en tableaux anciens, et donc tout amateur qui a envie d'acheter un tableau sera obligé de venir, c'est pas le problème. Plus l'organisation est formidable, agréable, facile, et les organisateurs font tout pour que les marchands se sentent bien, ce qui est assez rare, c'est même unique. Et il y a d'un autre côté le salon du dessin qui est très spécialisé aussi, qui attire le monde entier, où il y a 25 galeries, 30, je ne sais plus. Et là aussi, je pense que l'avenir sera aux spécialités et pas aux généralistes. Vous allez passer soit du stade du supermarché, où vous trouvez de tout, ou aux spécialistes où vous aurez les meilleurs produits. Donc, le salon du dessin est très pointu, ça marchera. Le salon de la céramique, à mon avis, est très pointu, marche. Et le Maastricht réunit ce qu'il y a de mieux dans chaque domaine. Ce qui fait que, quelque part, il crée des niches et les gens viennent pour ça. Les 2 prochaines années, elles vont être comme les 2 dernières années, c'est-à-dire qu'elles sont très sélectives. Et plus on avance dans le marché, plus on s'aperçoit que les choses très pointues, très rares, se vendent très très bien. Tout ce qui est moyen ne se vend plus, mais plus du tout. Ce qu'on vendait 50, 80 000, 100 000 euros. Maintenant, on les vend 30, 40, 50 quand quelqu'un veut bien s'y intéresser. Et donc, vous avez deux étapes, vous avez 2 niveaux. Vous avez moins de 10, 20, 30 000 euros qui représentent de l'argent. Hein, je ne crache pas dessus, au contraire. Mais ce sont des sommes et qui ne mettent pas en péril l'acheteur. Soit ce sont des vraies sommes, où on dépasse 100, 200 000 euros. Et là, il y a des amateurs, mais qui sont sollicités et qui ne veulent que ce qu'il y a de mieux. Mais quand c'est vraiment bien, ça part. Donc le marché, je le vois encore plus sélectif et il faut là aussi, c'est ce que je vois avec la galerie, ne surtout pas acheter des choses moyennes parce que c'est pas cher. Ça c'est la pire des bêtises, parce que c'est pas cher mais personne n'en veut. Voilà. Les gens veulent bien se faire plaisir, mais soit c'est un achat plaisir pas trop cher, soit c'est une réflexion qui va dans le sens d'une collection ou d'un investissement ou ce qu'on veut. Donc les 2 prochaines années, elles seront aussi difficiles que les 20 dernières, c'est-à-dire qu'il faut faire attention et acheter des choses précises et raffinées et parfaites et vraiment mieux que d'habitude.